Merci M. Thiam. Je me présente d'abord. Je suis M. Ndongo Fall, premier vice-président AFTU, président du GIE Dar es Salaam. Nous avons jugé nécessaire qu'il nous faudrait des formations sur notre personnel. Parce que ces temps-ci, comme vous le savez, nous avons eu assez d'accidents, ce qui nous a fait peur. Parce que comme vous savez que le chauffeur ne doit pas avoir l'intention de faire un accident. Le transporteur aussi de même. Parce que le transporteur, il perd son gain. Le chauffeur aussi peut y perdre sa vie. Donc un accident, vraiment, nous ne le souhaitons pas dans notre association. C'est cause pour laquelle nous avons jugé nécessaire de former tout le personnel, même y compris les transporteurs. Alors, qu'est-ce que vous recherchez à travers cela? Parce que est-ce que ce sont des contraintes des clients qui vous poussent quand même à former les autres pour que le respect du civisme un peu par rapport aux usagers? Effectivement, nous avons toujours eu des plaintes vis-à-vis de nos personnels. Et aussi, nous avons vu que ces temps-ci, il y a assez d'accidents. Et comme vous le savez, auparavant, à AFTU, il n'y avait que des accrochages. Mais malheureusement, nous avons eu des morts d'hommes, ce qui nous a beaucoup poussé à revenir sur les formations. Auparavant, nous avions fait nous avions auparavant formé notre personnel, mais comme vous le savez, le personnel de chauffeurs sont toujours mobiles. Il y a quelques-uns qui sont partis aux terres, quelques-uns qui sont partis dans l'académique et d'autres qui sont revenus. Les uns qui sont revenus, nous savons qu'il y a une grande partie qui n'est pas encore formée. C'est cause pour laquelle nous avons jugé nécessaire de mieux former le personnel et de nous former nous-mêmes pour que nous suivons dans la bonne route. Est-ce que vous évaluez les impacts de ces accidents dans le secteur? Non, nous les évaluons parce que c'est nous qui perdons. S'il y a accident, c'est notre personnel qui se blesse, qui mord. Et aussi, c'est nous qui perdons notre matériel. Donc, nous avons toujours évalué ce qui s'est passé sur les accidents. Par rapport à la suivi, est-ce que vous pensez qu'il y aura suivi? Il y a également le BRT qui sera mis en circulation. Et quelle sera la cohabitation entre AFTU également et les services de l'État qui font le transport? Non, là, nous n'avons pas peur de ça. Parce que, comme vous le savez, comme le président Mbaye Amanoula vous l'a dit tout à l'heure en Wolof, il y a le BRT, le TER et l'académique. Mais heureusement pour AFTU fait les trois tiers du transport en commun au niveau de Dakar. Donc nous n'avons pas peur de ces sociétés qui vont naître. Et aussi, comme vous le savez, Dakar s'augmente du jour au lendemain. Donc la population augmenterait, donc il est nécessaire que les moyens de transport s'augmentent. Alors, est-ce que vous avez fait également sur les conditions de travail des travailleurs, parce que c'est important également de parler du civisme, mais également des conditions de travail qui sont souvent déplorées par les chauffeurs? Je pense que vous tous, vous le savez. Il y avait un moment où les chauffeurs criaient, nous sommes mal payés, on nous paye 100 000 francs, on nous paye 100 000 francs. Étant donné que le règlement des transports des chauffeurs, le chauffeur ne doit pas dépasser 100 000 francs si on s'appuie sur les règlements du transport. Mais heureusement que nous avons fait un atelier, nous les avons augmenté leur salaire. Parmi eux, il y a ceux qui touchent plus de 150 000. Je ne peux pas vous dire exactement ce qu'ils touchent, mais je peux vous confirmer qu'il y a quelques-uns parmi eux qui touchent plus de 150 000. Et mieux, ration n'existe pas. La personne doit manger sur son salaire. Mais nous les avons octroyé des rations, ce qui veut dire à chaque fois que tu travailles, ton jour de travail, on te donne 3 000. Il y a quelques-uns qui donnent même au-delà de 3 000 à 5 000 francs, y compris le chauffeur et le receveur. Chacun a son gain. Et mieux, si tu travailles bien, il y a quelque chose qu'on te donne comme récompense. Nous avons une mutuelle de santé nommée Transvi, dont le président est là, M. Modoumoub. Je pense que vous le savez, elle est la meilleure mutuelle actuellement à l'Afrique. Nous les avons adhérés là-bas, les chauffeurs, leurs fils
et leurs femmes. Si toutefois qu'ils tombent malades, ils vont avoir un billet d'hôpital et se faire soigner. Ma question, c'est par rapport à l'application des mesures de prévention. Est-ce que vous avez des solutions au-delà de ce que l'État propose, notamment avec proposer le permis à points qui n'est pas encore applicable? À ce niveau, qu'est-ce que vous proposez? Non, nous attendons l'État. Parce que si l'État fait ce qu'il doit faire, nous sommes pour. Mais le fait de sanctionner les transporteurs ou bien les chauffeurs, étant donné que l'État n'a pas fait ce qu'il devait faire, ça pose problème. Parce que vous savez que les routes nationales là, ça ne devait pas se faire une fois, en double sens. Les routes nationales devaient se faire en sens unique, 2 fois 2 voies. Si toutefois qu'il y aurait cela, il n'y aurait pas d'accident frontal. Donc l'État a sa mission à faire. Nous aussi, nous sommes prêts à l'accompagner.